Graisse végétale, E621 antioxydant, ascorbate de sodium. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour décrypter les étiquettes alimentaires des produits qu'on peut trouver dans les supermarchés. Ici, on est sur un produit qu'on achète au rayon épicerie, donc des pâtes qui sont déshydratées. Saveur poulet, donc déjà ça peut alerter saveur poulet par peut-être l'absence de poulet. On va voir si c'est le cas. Je vois juste du gras de poulet. Je ne vois pas de poulet, donc on était assez juste avec l'espèce saveur poulet sur le fait que peut-être on n'allait pas retrouver vraiment de poulet là-dedans. Les ingrédients sont indiqués de manière décroissante, c'est-à-dire que le premier ingrédient, ce sera celui qui est le plus présent dans le produit, et ainsi de suite. Donc par exemple, pour ces biscuits, on va regarder la liste des ingrédients et on s'aperçoit donc que la farine de blé est le premier ingrédient. Puis, par exemple, si on veut regarder les matières grasses qui sont utilisées, on va voir la mention graisse végétale, avec entre parenthèses indiqué palme et karité en proportion variable, puis beurre pâtissier. Donc ça veut dire que les graisses végétales, donc de palme et de karité, sont en proportion globale plus importante que le beurre pâtissier dans ce biscuit. Les additifs dans la liste des ingrédients, donc ils vont être présentés à la fois avec leur fonction, et après ils peuvent être désignés soit sur leur nom complet, soit sous un sigle, donc un E suivi de 3 ou 4 chiffres. Alors là, pour le coup, sur ce produit, les additifs, ils sont présentés donc avec leur fonction, donc par exemple à antioxygène, et entre parenthèses, on a le nom complet de l'additif, donc ascorbate de sodium, ou encore un épaississant et entre parenthèses, gomme xanthane. Là, on va trouver donc toujours la fonction de l'additif, donc par exemple antioxydant, mais après là, on va trouver la présentation sous la forme E suivie de 3 chiffres, donc E316. Donc des présentations qui sont pas forcément toujours très évidente pour les consommateurs, parce que déjà il faut savoir ce que ça veut dire émulsifiant, ce que ça veut dire agent enrobant, etc. Et en plus, selon que c'est présenté sous le nom ou selon le sigle E suivi des chiffres, le consommateur peut avoir un peu de mal à s'y retrouver. On a donc les informations qui sont obligatoires, sont les informations nutritionnelles pour 100 grammes avec la valeur énergétique, les glucides, et on a l'information par exemple pour le sel. Ce qu'on voit là, c'est que pour ce produit, donc on a une portion qui est une portion individuelle. On a renseigné des pourcentages dans la dernière colonne, et ces pourcentages représentent le pourcentage par rapport aux apports recommandés pour la journée. Et là, on voit que donc ce plat qui est censé quand même constituer quasiment un repas, comporte 26% des apports recommandés pour la journée en sel. C'est un plat qui peut être intégré dans une alimentation équilibrée. Mais voilà, il faut savoir qu'avec ce plat, on a consommé un quart des apports en sel. Donc ça peut être intéressant justement pour les consommateurs de comparer. On a le Nutri-Score qui est un logo qui est reconnu par les pouvoirs publics, donc là qu'on voit ici sur ce plat préparé, qui va donc à une échelle de A à E avec des couleurs donc du vert foncé au orange foncé et qui prend en compte des composantes positives et négatives. Cependant, il faut savoir que c'est un logo qui est volontaire de la part des entreprises, donc ils s'engagent ou non à la poser sur leurs produits. Donc le mieux, ce serait que tout le monde le fasse pour que les consommateurs puissent faire des choix éclairés sur cet aspect nutritionnel. Si le temps le permet aux consommateurs, le mieux c'est de cuisiner à partir d'aliments bruts, comme ça permet d'éviter un certain nombre d'ingrédients qui veulent être évités par les consommateurs, l'huile de palme, les additifs, etc. Après, bien sûr, les produits transformés, ils sont aussi pratiques pour un certain nombre de consommateurs. Dans ce cas-là, bien lire les étiquettes et voir comment on peut éviter les ingrédients ou favoriser les ingrédients qu'on place dans nos critères.